qui a besoin d'être sauvé. Donc c'est pour ça. 112 heures de l'ultimatum de Ali Touré. Une activité illicite et illégale par nécessité. Par nécessité. Par nécessité. Parce que la pharmacie centrale, ou en tout cas les activités des pharmaciens professionnels, ne couvrent pas l'ensemble du territoire guinéen. Il y a des zones et des personnes qui se sont investies ou dans lesquelles on a investi pour pratiquer cette activité qui, bien sûr, même les acteurs reconnaissent qu'elle est illégale, mais qu'elle se réalise par cette nécessité-là et que plus de 5000 personnes, dont environ 3000 diplômés sans emploi, exercent dans ce secteur. Ouais. Il me semble qu'à Mandiana, chez vous, il n'y a pas une pharmacie. Oui, mais quelqu'un m'a signalé cela hier. C'est le frère Jonas Mukamba qui me posait la question de savoir, il aurait appris qu'il n'y a pas de pharmacie chez nous à Mandiana. En tout cas, je tiens cela de plusieurs sources, qu'il n'y a pas une pharmacie digne de nom, une pharmacie préfectorale chez vous. Comment on fait pour se procurer les produits à Mandiana? Mandiana et voilà, toute son extension. Parce que Mandiana aujourd'hui, c'est l'une des préfectures les plus peuplées à cause de l'or, à cause du métal jaune, donc de l'or. Donc il y a du monde à Mandiana, il y a du monde à Sigri. Quand on me fait savoir qu'il n'y a pas une seule pharmacie d'installer à Mandiana, dans toute la préfecture de Mandiana, mais je prends la tête. D'accord. Oublions Mandiana, revenons sur les faits. Bien. Alors, monsieur le procureur spécial près la CRIEF avait signé un communiqué annonçant l'interdiction sous quinzaine de toutes les activités de vente de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Ouais. Ce communiqué expire dans 72 heures. Et ce communiqué concerne des activités menées par environ, selon plusieurs sources, 5000 personnes, dont 3000 étudiants diplômés sans emploi. Et il semble que cette activité perdure en Guinée. Certaines disent avoir pratiqué la vente illicite des médicaments par nécessité depuis bientôt 20 ans. Ouais. Alors, il y en a qui pensent que malgré que cela soit un fléau selon les professionnels de la santé, que le délai est assez court, qu'il fallait quand même donner au moins entre 5 mois et 1 année pour permettre aux acteurs ayant un stock important de l'écouler et de s'en débarrasser pour pouvoir se reconvertir dans d'autres activités génératrices de revenus. Il y en a qui pensent que les autorités devraient plutôt analyser la situation de la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire national avant d'interdire cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les préfectures, les sous-préfectures ne disposant pas de pharmacies publiques, puisqu'on sait que ces pharmacies ont été supprimées avec, si vous voulez, la mise en parenthèse du pouvoir de Ahmed Sékou Touré. Donc, il fallait quand même que l'administration réfléchisse sur des possibilités de construction des pharmacies au niveau des sous-préfectures et au niveau des préfectures. Des dépôts de la PCG. Et des dépôts de la PCG. Évidemment, s'il n'y a pas de pharmacie, le dépôt ne pourra pas livrer. Parce que le dépôt livre aux pharmaciens qui vendent à la fois le produit et les conseils. Donc, des acteurs pensent que le délai est assez court. Ça va engendrer beaucoup de pertes parce que des médicaments seront certainement déversés dans les dépotoirs et qu'ils solliciteraient qu'il y ait quand même une petite rallonge un moratoire leur permettant de se débarrasser du stock qu'ils disposent. À défaut, ils pensent qu'on pourrait quand même regarder le côté social pour leur permettre d'évacuer ce qu'ils ont. Mais ce côté social violerait certainement le côté scientifique. Les professionnels de la santé estiment que c'est un très grand fléau qui ferait assez de victimes. N'oubliez pas que quelqu'un a perdu ses 2 enfants il n'y a même pas 2 semaines à cause, si vous voulez, d'un insecticide que ses enfants auraient, les membres de sa famille auraient inhalé. Alors, aujourd'hui, et c'est l'information FIM-FM, il y a une rencontre selon nos sources qui est prévue entre le procureur spécial, les services de sécurité et les services de santé pour réfléchir de quelle manière
cette décision sera effectivement mise en œuvre dans les prochaines 72 heures. Donc, les vendeurs... Donc, la décision semble être plutôt du côté des autorités. On semble fermer la porte à toute négociation. Donc, elles veulent passer à l'exécution de la décision. Des sources de valeur m'ont confirmé. Des sources de valeur... Parce qu'on est allé très vite avec une telle décision. 15 jours pour que tout le monde ferme, boutiques, portes et fenêtres. C'est quand même assez rapide. Oui, des sources de valeur, j'insiste là-dessus, m'ont confirmé qu'il y a une réunion prévue cet après-midi avec les services de sécurité et les services de santé pour réfléchir de quelle manière on doit prêter main forte à la mise en œuvre de cette décision dans les 72 heures. Alors, insistons sur le problème. Vous fermez les pharmacies par terre, c'est vrai que vous sauvegardez certainement des vies à cause des produits inappropriés à la consommation humaine. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de procéder à un contrôle de ce produit-là pour que l'approvisionnement puisse être toujours possible pour des zones qui ne disposent pas de notamment dépôts, pour des zones éloignées. Des zones très éloignées et des zones même isolées. Et je pense que à Koundoua dans Mali, il serait difficile de trouver un paracétamol. Chez moi, dans mon village à Koumbia, on appelle l'hôpital Cotrine. Bien. C'est-à-dire, vous avez mot de tête, c'est Cotrine. Mot de ventre, c'est Cotrine. Mot de cœur, c'est Cotrine. Cotrine, voilà. Partout. Allez-y, voilà. Mamadou, sur l'ultimatum.